Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, personne d'autre. peu importe le temps, peu importe c'est dur. Shalom peuple de Dieu, shalom à toute la plateforme de la Maison du Véritable. Shalom aussi à ceux qui sont en ligne sur ma page. Alléluia. Sur ma page Instagram. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai la foi que Dieu m'a donné ma main, mais sans l'amour, pardon n'est efficace. Shalom à toi, maman Tekle Bouba. À toi, Momo Kimberly, que Dieu te bénisse. Shalom à maman Francia depuis la ville de Rouen. Sans oublier God My Life. Shalom à toi. Shalom à toi, maman Chandrel Malonga. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, au moment où nous commençons à élever nos voix auprès de notre Créateur, bien-aimés, commencez déjà à inviter de gauche à droite. Partageons, puisque le moment est venu que nous montons ensemble afin de demander la main de l'Éternel dans nos vies. Je salue la présence de maman Bonheur God, que Dieu te bénisse. Maman Bertie Sandra Malonga, sois bénie maman. Alléluia. Bien-aimés, commençons à élever la voix auprès de Dieu. Commençons à remercier le véritable Dieu, celui qui a fait de nous des hommes et des femmes assidus dans la parole. C'est lui qui nous a renouvelé le souffle de vie ce matin, qui nous a donné l'opportunité de se réveiller, car c'est une grâce de se réveiller. Dormir, c'est une habitude, mais se réveiller est une grâce venant de Dieu. Chaque fois, je le répète et je le dis au peuple de Dieu. Quand on dort, c'est quelque chose que nous mettons en place chaque jour. Mais se réveiller, c'est la seule décision que Dieu prend à chacun de nous. Voilà pourquoi, frères et sœurs, là où vous êtes, commencez déjà à monter. Commencez à élever la voix. Commencez à interpeller Dieu. Dis à l'Éternel, Seigneur, merci encore pour cette opportunité que tu m'as donnée. Merci encore pour cette grâce exceptionnelle. Merci encore parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie ce matin. Merci encore infiniment. Tu t'es souvenu de moi et de mes frères. Merci encore. Tu t'es souvenu de mon mari, de mes enfants et tous ceux qui campent autour de moi. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à invoquer Dieu, car il est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui est le roi des gloires. C'est lui qui est l'Éternel des armées. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Seigneur, merci encore. Merci pour ta bonté, Père. Merci pour ta présence. Merci pour le renouvellement du souffle de vie ce matin. Seigneur, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis dans ma vie. C'est toi, éternel mon Dieu, mon roi, qui m'oriente. Ce matin, tu as pris une bonne décision de me donner encore cette opportunité de vivre, de respirer, Père. Oh Seigneur, quoi je peux te donner, Père, auprès de toi? Seigneur, tu as pris une décision radicale dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. En ce moment, en live, Père. Oh éternel Dieu, quelle joie, éternel Dieu, d'être dans ta présence. Quelle joie, éternel Dieu, mon roi, de me redonner encore l'espoir afin de chercher réellement ta face. De me donner l'espoir afin d'être assis dans ta parole. De me donner l'espoir afin d'éviter, éternel Dieu, ce que nous appelons par le péché. Oh Seigneur, autrefois quelque part, je pouvais avoir plusieurs lésions, plusieurs péchés en dedans de moi.
Et si tu m'as appelé dans l'éternité, je n'aurais pas pu avoir les moyens et les capacités, Père, de me présenter auprès de toi afin de démontrer cet amour, cet véritable amour sincère qui est au-dedans de moi pour que tu puisses me donner les clés de l'impossibilité et de rentrer dans ton royaume. Si cela est l'éternel, mon Dieu, mon roi, n'a pas fait parce que tu as sondé mon cœur, tu as sondé ma vie, tu as regardé, éternel, mon Dieu, mon roi, les moyens et les capacités que je n'avais pas, papa. Alléluia. Sois encore célébré, Père. Sois magnifié, le roi des gloires. Sois ovationné, le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est comparable à toi, Seigneur. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Seigneur, réagis quand même, éternel Dieu, mon roi. Réagis dans ma vie, le roi des gloires. Réagis dans tous ceux qui sont connectés. Réagis, éternel mon Dieu, mon roi, dans la vie de mon frère Mamalé. Réagis, éternel mon Dieu, mon roi, dans la vie de maman Dorcas, éternel. Que ta main étendue commence à réagir, papa. Que ta main étendue commence à réagir. Commence, éternel mon Dieu, mon roi, à faire quelque chose de bien. Commence maintenant à nous interpeller. Commence maintenant, au Père, à nous donner une bonne conscience. Car c'est toi qui es le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oh, tu es amour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le constatons, la Bible dit il est amour. Il est le véritable Dieu. Il est le roi des gloires. Or, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce matin. L'amour de Dieu, bien-aimé, c'est un don gratuit de Dieu. C'est quelque chose immérité que nous ne méritons pas. Bien-aimé, n'aie pas des pensées charnelles de dire à chaque fois, je fournis mes efforts pour me réveiller. Je fournis les efforts pour aller travailler. Je fournis les efforts pour trouver quelque chose à manger. Je fournis les efforts pour avoir une vie assidue dans la présence de Dieu, bien-aimé. Nous ne fournissons pas les efforts. Nous ne avons pas des cœurs de compassion pour que nous soyons réellement justes comme nous le voyons. Mais c'est une grâce imméritée. C'est une grâce imméritée. Nous ne méritons pas ça. Grâce à Dieu, je vais travailler. Grâce à Dieu, je me suis réveillé. Grâce à Dieu, je sors plus que vainqueur. Grâce à Dieu, que je fais tout ce que je vois. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Nous vivons dans une grâce. Et c'est cette grâce qui nous donne les opportunités de vivre comme nous le voyons. Voilà pourquoi, si tu as la conscience absolue, si tu reconnais Christ comme Seigneur et Sauveur, ma sœur, mon frère, mon bien-aimé dans le Seigneur, commence maintenant à élever la voix. Commence à te repentir. Commence à te repentir. Car Dieu est puissant. Dieu est véritablement puissant. Quand je serai devant les Il est puissant. de la ville, Commence à monter. Commence à te repentir. que je vais Commence à te souvenir de celui qui fait de toi un homme de valeur. Commence à te souvenir de celui qui fait de toi un véritable fils du royaume. Commence à te repentir à celui qui traite toutes tes situations. Commence à te repentir à celui qui te met à son abri. Ô peuple de Dieu, combien de sorciers de nos familles qui avaient voulu hier soir de te tuer, d'anéantir ta vie. Combien les sorciers de nos quartiers qui ont fait la réunion pour anéantir une seule vie d'une personne qui dérange le quartier. Oh, j'aimerais bien t'interpeller ce matin. Quelque part, là où tu habites, dans cette ville où tu es assidu, il y a un travail extraordinaire que tu fais où les sorciers de cette ville-là
n'ont plus le regard favorable dans ta vie. Alléluia. Ils n'ont plus un regard favorable. Ils savent que toi, Jesus. tu es un poison pour eux. Car il y a des secteurs qui ne passent plus. Parce que c'est toi qui intercèdes chaque nuit. C'est toi qui intercèdes chaque journée. C'est toi qui intercèdes chaque matin. Et quand tu intercèdes, quand tu interpelles l'Esprit de Dieu, la Bible dit, Dieu déverse ses anges pour venir camper autour de la ville, pour venir camper autour des maisons, pour venir camper autour des immeubles. Et c'est ça Ils me montreront. qui est une sécurité. David, Abraham. Voilà pourquoi Maman Rita commence maintenant à élever la voix. Commence maintenant à prier. Commence maintenant à invoquer Dieu. Commence à demander le pardon. Car celui qui est dans le secret va te faire du bien. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Alléluia. Éternel Dieu, me voici, Père, auprès de toi, Papa. Je réclame, ô Seigneur Père, auprès de toi que je suis pécheur. Oui, certes que je peux endurcir mon cœur, mais cela ne me donne pas d'avantage auprès de toi. Parce que je sais que la Bible me dit, tu sondes les cœurs et les reins. Tu sondes ce qui est au-dedans de nous. Même si j'ai des capacités d'endurcir mon cœur, de garder l'iniquité au Père qui traîne au-dedans de moi, toi là où tu es dans le secret, tu connais tout ce qui se passe dans ma vie. Voilà pourquoi, oh Seigneur, oh le roi des gloires, pardonne-moi si j'ai mal agi hier, aujourd'hui et tout à l'heure. Si j'ai mal parlé, éternel mon Dieu, pardonne-moi. Si ma marche au Père n'est pas juste auprès de toi, pardonne-moi. Maintenant, je dois marcher dans la justice de ton Père qui est dans le lieu secret. Maintenant, je vais marcher dans la justice de celui que j'appelle le roi des gloires. Maintenant, je vais marcher dans la justice de celui que je nomme le véritable. Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai autrefois pensé ce que je ne pouvais pas penser à travers un frère, à travers une sœur, pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, le roi des gloires. Pardonne-moi, le Tout-Puissant. Pardonne ton peuple. Nous voulons nous libérer de tous ces fardeaux, Papa. Pardonne-nous, le roi des gloires. Merci, alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, maintenant, nous allons invoquer le sang. Le sang de Jésus-Christ qui a déchiré notre condamnation. Nous allons, bien-aimés dans le Seigneur, invoquer son sang pour nous nettoyer, pour nous laver, pour nous nettoyer, pour nous laver, pour enlever l'iniquité qui est au-dedans de nous. Là où tu es, mon frère, ma soeur, peu importe l'endroit où tu te trouves, commence maintenant à invoquer le sang de Jésus. Éternel Dieu, Seigneur, commence à me nettoyer. Commence à me laver, éternel Dieu. Commence à nettoyer ma vie, Père. Commence à nettoyer ma maison. Commence à nettoyer la vie de ma femme. Commence à nettoyer la vie de mes enfants. Commence à nettoyer la vie de tous ceux qui sont en ligne, en direct. Tous ceux qui adhèrent de la page La Maison du Véritable. Tous ceux qui sont dans ma page, éternel Dieu. Commence maintenant, Père. Commence à anéantir. Commence à anéantir. Oh Seigneur, commence maintenant à anéantir.
Alléluia. Que ton sang me nettoie, Père. Que ton sang nous nettoie, le roi des gloires. Que ton sang nous nettoie, le Tout-Puissant. Commence à nous nettoyer. Que ton sang coule maintenant dans nos veines. Que ton sang coule dans nos veines, Père. Oh Seigneur, que ton sang coule dans nos veines. Commence à couler dans nos veines. Commence à couler dans les veines de tout un chacun. Commence à couler dans les veines de maman Alida. Oh, que ton sang précieux, ton sang qui est puissant, ton sang éternel, mon Dieu, mon roi, qui a sauvé l'humanité, qui a envahi, éternel Dieu. Oh Seigneur, qui a surmonté la moralité de tout un chacun. Commence maintenant à nous sauver. Commence maintenant à laver. Lave la vie de maman Rolande. Oh Seigneur. Commence à laver la vie de maman Karina. Commence à laver la vie éternellement Dieu de maman Tekla. Commence à laver la vie de maman Best Milton. Oh le roi des gloires. Oh le tout-puissant. Oh le véritable Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, lève ta voix. Bien-aimé, prie. Prie. Bien-aimé, prie. 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 Prie là où tu es mon frère, prie là où tu es ma soeur. Invoque le sang du Christ. Dans pas longtemps, on va invoquer le Saint-Esprit. Et après, on va passer à la table du roi. Voilà pourquoi tu vas élever la voix, tu dois prier. Invoque le sang du Christ, invoque son sang. Invoque son sang. Son sang aussi, c'est sa présence. Oui, c'est la présence de celui qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est son sang qui a coulé au mont Golgotha. Ce n'est pas le sang des boucs ou bien des animaux, mais c'est le véritable sang qui coule dans ses veines. C'est cette sang qu'il a livré entre nos mains. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons invoquer le Saint-Esprit. La Bible déclare, peuple de Dieu, après avoir achevé sa mission, après avoir terminé avec ses disciples les enseignements appropriés, les recommandations, ce qui leur donnait à faire un travail extraordinaire. La Bible déclare, il a dit, je m'en vais auprès de mon Père vous préparer des places. Mais je ne vous laisserai pas toutes seules. J'envoyerai le Saint-Esprit de Dieu, afin que le Saint-Esprit de Dieu vienne vous orienter, faire son travail, vous guider, vous montrer le chemin pour ne pas tomber dans la tentation. On va maintenant élever la voix, on va prier et on va invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Élevons nos voix et prions tous ensemble. Ô Saint-Esprit de Dieu, toi qui es Dieu en même temps, toi qui habites en nous, Saint-Esprit, toi qui connais notre motivation, toi qui connais notre façon de faire, oh Saint-Esprit, guide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Guide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Guide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Guide-nous, Saint-Esprit. Prends de l'ampleur dans nos vies, Saint-Esprit. Prends de l'ampleur dans nos vies, Saint-Esprit. Guide la vie de tous ceux qui sont connectés, Saint-Esprit de Dieu. Oh, sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Tu es en même temps Dieu. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous orientes. Saint-Esprit de Dieu, laisse que tu puisses nous guider. Laisse que tu puisses nous conduire. Nous conduire dans le bon chemin, Saint-Esprit. Nous orienter, Saint-Esprit. De faire de nous des hommes assidus, des femmes assidues. De nous renouveler l'intelligence, Saint-Esprit. C'est ça que nous voulons, Saint-Esprit de Dieu.
Souviens-toi de tous ceux qui sont connectés, Saint-Esprit. Souviens-toi de ceux qui ont donné leur temps auprès de toi, Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Saint-Esprit de Dieu, oriente-nous, Saint-Esprit. Dirige-nous, Saint-Esprit. Donne-nous, ô Seigneur, des capacités et des moyens d'être assidus dans ta parole, Saint-Esprit de Dieu. Car sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi nous abandonnons entre tes mains, Saint-Esprit. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, tu nous as réveillés. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, tu nous as orientés. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, tu nous as donné la force. Ce matin, Saint-Esprit de Dieu, tu commences à nous emporter dans la haute dimension céleste pour faire uniquement ta propre volonté. Pour faire uniquement ta propre volonté. Ô Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, qui est en même temps Dieu, prends soin de nous, Saint-Esprit. Oriente-nous, Saint-Esprit. Souviens-toi de nous, Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, Saint-Esprit, commence à prendre de l'ampleur dans la vie de tout un chacun. Commence à prendre de l'ampleur dans la vie de ceux qui sont connectés. Ô Saint-Esprit de Dieu, commence maintenant à nous préparer en conséquence de cause. Commence maintenant à nous orienter auprès de toi. Commence maintenant à nous donner une bonne réflexion. Commence maintenant à nous interpeller. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin uniquement de toi dans nos vies. Nous avons besoin uniquement de toi dans nos vies. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit de Dieu là où tu es. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens la manifestation du Saint-Esprit. Là où tu te trouves, tu ressens une forte puissance. Là où tu te retrouves, tu te ressens comme si il y avait quelque chose qui bouillonnait au-dedans de toi. Là où tu es, tu ressens, c'était comme si il y avait quelque chose qui montait au-dedans de toi. Voilà pourquoi acclame le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va t'orienter. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te diriger. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui ferait de toi un homme de valeur, une femme de valeur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te connecter avec le ciel. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te donner la favoritisme de rentrer en intimité avec Dieu. Acclame, saute, oh bien-aimé, là où tu es, si tu peux sauter, parle là où tu peux parler, remercie Dieu dans toutes circonstances, remercie Dieu dans toutes circonstances, car la Bible déclare, il est le maître de temps et de circonstances. La Bible déclare, sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La Bible déclare, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous oriente. La Bible déclare, c'est lui qui nous ouvre les yeux de voir le surnaturel de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ta présence se manifeste et que tu nous parles ce matin. Je crois en toi Saint-Esprit parce que tu es en même temps Dieu éternel. Tu vis dans l'éternité. Tu vis dans la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oh Seigneur, souviens-toi, éternel Dieu mon roi, de tous mes frères et sœurs qui sont là connectés. Souviens-toi, éternel mon Dieu mon roi, de mes sœurs et frères qui sont connectés sur Instagram. Ô Père, maintenant, commence à parler. Maintenant, commence à nous diriger. Maintenant, parle-nous ce matin. Amen. 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 Acclamons l'Éternel. Nous allons passer maintenant à la table du roi pour manger une nourriture solide qui n'est tout simplement la parole de Dieu. Peuple de Dieu, vous savez, il n'y a pas plus meilleur. Il n'y a pas plus meilleur qui est au-dessus de la parole divine. Cette nourriture solide est une nourriture qui donne les croissances de ta vie charnelle, qui te donne les opportunités de voir la gloire de Dieu au-dedans de ta vie. Oh mon frère Mamalé, c'est cette parole qui fait de toi un homme de valeur. Maman Elali Makumbu, c'est cette parole, bien-aimée, qui fait de toi une femme puissante.
Alléluia. Alléluia. Je salue la présence de mon frère Chanely depuis les États-Unis. Sois richement béni et que Dieu te parle ce matin. Bien-aimés, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles, on va lire dans le livre de Galates 5, en commençant par le verset 16. Écoutez bien ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre chair. Alléluia. Je répète encore. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus au désir de votre propre nature. Alléluia. Là, c'est l'apôtre Paul qui nous parle ce matin. C'est l'apôtre Paul qui nous donne des conseils. Des conseils, peuple de Dieu, qu'il incarnait au-dedans de sa vie. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas conseiller un frère des choses que tu ne mets pas en pratique. Tu ne peux pas conseiller une sœur des choses que tu ne mets pas en pratique. La Bible dit, on donne ce que nous avons, mais on ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. J'aimerais bien interpeller quelqu'un ce matin. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas au-dedans de toi. Je vais prendre un exemple. Maman Rolande te demande 20 euros. Et quand tu sais dans ta propre conscience, les 20 euros que maman Yolande me demande, je n'en ai pas. Quand tu regardes dans tes propres poches, tu n'as que 10 euros. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à ton frère Poutra, mon frère, les 20 euros que tu m'as demandé, je n'en ai pas. Mais seulement, il me reste que 10 euros que je peux te donner. Si la personne a besoin véritablement de l'argent, il ne va pas hésiter de prendre ces 10 euros. Et Paul ce matin nous dit, il est clair et net, il nous donne les conseils en disant, voici donc ce que j'ai à vous dire. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Ce qui était dans son cœur, ce qu'il ressentait dans son propre esprit, ce qu'il ressentait au-dedans de lui, c'est ça qu'il voulait tout simplement communiquer à ceux qui étaient en face de lui, à tous ceux qui voulaient, bien-aimés dans le Seigneur, marcher dans la sincérité avec le Père. Paul dit quoi? Laissez au Saint-Esprit de Dieu nous diriger dans ses propres forces. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce matin. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, tu ne peux pas marcher selon l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit. C'est un esprit qui est au-delà des esprits. C'est un esprit qui est puissant et fort. C'est un esprit qui peut faire de toi un homme assidu. C'est un esprit qui peut faire de toi une femme assidue. Une femme qui marche dans la probriété. Une femme qui marche sans complexe. Une femme qui a la crainte véritablement de la parole de Dieu. Ça ne peut que venir par la propre volonté du Saint-Esprit. Combien parmi nous, actuellement, qui faisons notre propre volonté de faire toutes les choses charnelles? Or, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce matin. Vous savez, il y a des désirs que nous ressentons au-dedans de nous qui ne sont pas comparables aux désirs de l'esprit. Par exemple, les envies,
Tu es là tout le temps à envier. Tu es là tout le temps à envier. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ça ne vient pas de Dieu. À chaque fois quand tu croises une personne, dès que tu vois la façon qu'il se comporte, la façon de son accoutrement, dès que tu vois l'habit qui t'attire, dès que tu vois une paire de chaussures qui t'attire au-dedans de toi, tu commences à convoitiser ce frère, tu commences à convoitiser cette sœur. Oh non, de la manière qu'il s'est porté, oh non, de la manière qu'il s'est habillé, moi aussi je veux m'habiller comme elle ou comme lui. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça qu'on appelle par la convoitise. La convoitise est un esprit. La convoitise est un géant qui t'empêche de ton côté de faire tout simplement la propre volonté du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que ton frère, ta sœur s'est habillée dans une manière et façon où tu vois, non, elle est magnifique, elle est mignonne, oh non, elle est classe. Oui, l'on n'en dit ce qu'on vient pas. Le Saint-Esprit de Dieu aussi peut choisir en toi quelque chose qui va valoriser ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu va choisir quelque chose qui ferait de toi un homme meilleur. Le Saint-Esprit de Dieu va choisir en toi quelque chose qui va se présenter auprès de toi. Des gens, des personnes de bonne foi. Le Saint-Esprit de Dieu peut te diriger d'aller acheter les habits qui coûtent moins cher, mais qui sont présentables. Quand tu sors quelque part, quand les gens te regardent, ils vont dire « Waouh! Comment maman Karine Kweto elle a fait? Comment elle a fait ?» Mais il y a 2 fois, les habits que vous avez mis a coûté par exemple du haut en bas 50 €. Mais autrefois, celui qui est en train de te regarder, celui qui est en train d'admirer de la manière que tu t'es comporté, il y a 2 fois, elle a porté des habits qui coûtent cher, plus que tes habits. Mais en te voyant, il a ressenti que ce que tu as mis a plus de valeur de ce qu'il a mis. Bien-aimés, laissons le Saint-Esprit de Dieu prendre le contrôle de nos vies. Le Saint-Esprit de Dieu a ses propres désirs. On ne peut pas comparaître les désirs charnels avec les désirs d'esprit. Les désirs d'esprit ne peuvent pas t'emporter de s'acharner contre ton frère. Les désirs d'esprit ne peuvent pas t'emporter de t'acharner contre ta sœur. Mais plutôt, il va te pousser que tu puisses incarner l'amour du prochain. Les désirs d'esprit. La Bible nous dit quoi? Que Dieu est esprit et que ceux qui veulent l'adorer, qu'ils l'adorent en esprit et en vérité. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les désirs d'esprit ne peuvent pas te pousser d'aller adorer un faux Dieu. Les désirs d'esprit ne peuvent pas te pousser d'aller s'incliner devant les statues. Les désirs d'esprit ne peuvent pas te pousser d'aller t'incliner dans les choses semblables. Mais le désir d'esprit va tout simplement t'animer de faire uniquement sa propre volonté. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous pouvez remarquer dans la vie de ceux qui sont conduits par les désirs d'esprit, l'humilité. Il y a 2 fois où tu es ensemble avec la personne, tellement que toi tu parles beaucoup, frères et sœurs. La personne qui t'accompagne, il est calme, il est doux, il est souriant, mais il ne réagit pas de la manière que tu réagis. Et c'est là où tu te poses des questions. Ça fait très longtemps que nous marchons avec le frère Eric. Ça fait très longtemps que je marche avec maman Tekla. Mais ce que je trouve bizarre, c'est moi seulement de mon côté qui parle beaucoup. C'est moi seulement qui décortique tout ce que je veux. Or, par manque de connaissances, tu ne connais pas la manière que maman Tekla
se laisse emporter par l'Esprit de Dieu. Tu ne connais pas les désirs qui agissent dans la vie de notre frère Poutra. Tu ne connais pas de quelle sorte d'esprit qui anime ma fille Gaude depuis la ville de Lyon. Bien-aimé, c'est un conseil gratuit que l'apôtre Paul nous donne ce matin. Laissons que Dieu lui-même, seul et l'unique, nous conduire. Et vous n'obéirez pas dans une vie charnelle. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous faisant le slogan, la récitation de la prière que le Christ nous a laissée dans ce monde de criel. Beaucoup parmi nous n'ont pas la connaissance de la prière que les apôtres avaient demandé à Dieu pour bien établir leur vie spirituelle. La prière du Notre Père. Nous le disons, c'était comme si on récitait quelque chose. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça, c'est l'invocation. Nous invoquons le Père de prendre soin de nous. Nous invoquons le Père de prendre le contrôle de toutes choses dans nos vies. Nous invoquons le Père de faire de nous les hommes de valeur. Nous invoquons le Père de faire de nous les armes fatales de la parole de Dieu. Sans le savoir. Que sa volonté. Or, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce matin. Il n'y a que la volonté de Dieu qui peut faire de toi un homme assidu dans la parole. Il n'y a que la volonté de Dieu qui peut faire de toi un homme battant. Il n'y a que la volonté de Dieu qui peut faire de toi une femme de valeur. Femme, homme. Veux-tu voir la gloire de Dieu descendre au-dedans de ta vie? Veux-tu voir la manifestation du Saint-Esprit de Dieu descendre au-dedans de toi? Laisse que le Saint-Esprit de Dieu te dirige. Laissons que le Saint-Esprit de Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Laissons le Saint-Esprit de Dieu nous orienter en tout chemin. Vous savez, vous posez vos questions. Vous savez, il y a des gens qui se laissent emporter par la chair. Même de la dimension des voyages. Nous ne consultons pas le Saint-Esprit. Dans la dimension du travail, nous ne consultons pas le Saint-Esprit. Dans la dimension du mariage, nous ne consultons pas le Saint-Esprit. Et la plupart des temps, il y a un combat. Il y a un combat entre la chair et l'esprit. Et c'est là où nous voyons beaucoup de frères et sœurs qui prennent les décisions et qui les regrettent un jour. Parce que quoi? Dans ton état d'esprit, tu aimerais voir une femme qui est une bombe atomique. Une femme qui se présente bien, qui a un beau teint, qui est belle, qui a une taille mais pas possible, qui a des formes. Toi de ton côté, ton cœur commence à trembler, ton cœur commence à bouillonner, tu commences à te poser des questions. Waouh, quelle cette, oh my God, cette femme, ah non, 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 je dois la demander au mariage. Ah non, je dois prendre cette femme et la mettre dans ma maison. Mais tu n'as pas consulté le Saint-Esprit. Oh bien-aimé dans le Seigneur, les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Tu vois un homme qui a véritablement les plaquettes de chocolat. Tu vois un homme qui a une taille, mais pas possible. Il a des triceps plutôt. Il a des biceps. Toi, tu commences à dire, waouh, ça c'est l'homme de ma vie. Est-ce que tu as consulté le Saint-Esprit? Est-ce que tu as consulté Dieu? Bien-aimé, il y a deux fois, nous nous laissons emporter par la chair. La beauté est trompeuse. La beauté est trompeuse.
Ce n'est pas parce que celle que tu veux à tes côtés, elle est belle. C'est une bombe atomique. Et c'est elle qui ferait de toi un homme de valeur. Ce n'est pas parce que celui qui est à côté est beau. Une beauté mais pas possible. Qui ferait de toi une femme de valeur. Non. Plutôt, demande au Saint-Esprit de Dieu de te donner un homme responsable. De te donner une femme responsable. Une femme qui peut compatir les idées que tu as. Les projets que tu as. Une femme qui peut compatir la marche que tu as. Cette vision que tu as au-dedans de toi. Tu ne peux pas marcher avec une personne qui n'a pas ta propre vision. Tu ne peux pas, bien-aimé, former une vie de couple avec une femme qui n'a pas ce que Dieu a mis en toi. Parce que tôt ou tard, tu vas regretter. Combien de personnes qui ont décaissé beaucoup d'argent dans leur propre mariage parce que les désirs charnels l'avaient emporté pour le montrer le soi-disant femme de sa vie. Mais dès que vous vous mariez, dès que cette femme rentre dans ta maison, c'est là où tu commences à voir les sales habitudes de cette femme. C'est là où tu commences à voir les sales habitudes de cet homme. Et c'est là où tu commences à regretter. Oh, bien-aimé de le Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, honore ton père et ta mère pour que ton séjour sur la terre soit élargi. Oh bien-aimé, il y a 2 fois, la chair t'avait emporté de faire ton propre choix. Mais quand tu as présenté cette femme, cet homme auprès de tes parents t'ont conseillé. Nous devons tous savoir que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Nous devons tous savoir que Dieu peut parler à travers les parents, que Dieu peut parler à travers les frères, des sœurs, des oncles. La Bible dit, il fait grâce à n'importe qui. Et cette grâce peut descendre dans la vie d'un fou qui t'indexe dans la rue en disant, toi, attention avec cet homme, toi, attention avec cette femme. Mais si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu ne discernerais pas ce que ce fou te communique. Voilà pourquoi à chaque fois, toi mon frère, toi ma sœur, toi qui es assidu dans la parole de Dieu, il faut à chaque fois demander à Dieu, Seigneur, ouvre-moi l'esprit d'avoir le discernement, ouvre-moi l'esprit d'avoir l'illumination surnaturelle, afin que je puisse distinguer tout ce qui vient au-dedans de toi. La distinction, très importante mon frère Horace, la distinction. La distinction. C'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Quelque part, tu avais invoqué Dieu. Quelque part, tu avais invoqué le surnaturel en disant, Seigneur, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Seigneur, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais maintenant, je donne entre tes mains les responsabilités de ma vie. Et c'est là où Paul nous emmène. En disant, laissez le Saint-Esprit de Dieu vous orienter au peuple de Dieu. Nous devons tous laisser entre les mains du Saint-Esprit nous orienter dans le bon chemin pour que nous ne désirons pas les choses charnelles dans nos vies. Pour que nous ne désirons pas des choses charnelles. Une personne qui s'emporte par l'Esprit de Dieu est une personne qui ne peut plus faire des choses charnelles. Qui ne peut plus avoir les désirs de la chair. Tu n'es pas invité à une fête. Tu vas rester à la maison parce que le Saint-Esprit de Dieu ne te donnerait pas l'accès d'aller à cette fête. Il va t'orienter, il va te parler, il te dirait des choses qui sont esprits. Quand la personne ne t'a pas invité au peuple de Dieu, ne force pas. Laisse que l'Esprit de Dieu qui est au-dedans de toi de te conduire. Mais ne force pas. Ne force pas d'aller là où on peut t'humilier.
tu arrives devant la porte, on te dit, monsieur, on ne t'a pas invité. Quelle humiliation! Laissons le Saint-Esprit prendre de l'ampleur dans nos vies. Laissons le Saint-Esprit nous diriger dans le droit chemin. Laissons le Saint-Esprit prendre le dessus de nos vies. Et c'est là où chacun de nous ne ferait plus les désirs charnels. Quand nous nous laissons emporter par des désirs charnels, or, peuple de Dieu, tu ne vas que marcher charnellement. Voilà pourquoi, bien-aimé, celle ou celui qui marche dans la chair a toujours des désirs charnels. Il a toujours des désirs charnels. Et c'est là où nous voyons chaque fois la personne tombe. 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 Mais cette personne ne grandit pas au lait et au miel de ceux qui viennent dans le Saint-Esprit. Et fin de fin, tu es là à te lamenter. Tu es là à murmurer que non, je ne grandis pas spirituellement. De tant d'années que je suis dans la spiritualité, jamais au grand jamais que ma vie a changé. Or, j'aimerais bien poser la question à cette personne. Est-ce que tu laisses le temps au Saint-Esprit de diriger ta vie? La vie, c'est un choix. Nous devons avoir le choix de marcher avec Dieu. Tu dois choisir du bon côté. Est-ce que je laisse au Saint-Esprit de Dieu me diriger? Ou bien que moi seul, rédempteur de ma vie, moi seul, redoutable de ma vie, que je me laisse emporter par moi-même? Ô peuple de Dieu, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Laissons que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste dans nos vies. Laissons que le Saint-Esprit de Dieu nous dirige dans le droit chemin. Laissons que le Saint-Esprit de Dieu nous fait du bien. Laissons que le Saint-Esprit de Dieu nous oriente. Laissons que le Saint-Esprit de Dieu nous apprenne quelque chose de très meilleur. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, de mon côté, si je grandis spirituellement, quelque part, j'avais compris quelque chose. Vous savez, quand j'ai commencé à marcher avec le Père, il y avait beaucoup de mes frères et sœurs, de mes amis, qui se posaient des questions par rapport à mon sujet. Il y avait beaucoup de personnes qui se disaient, oh Eric, oh, ça c'est la fin. Il est trop affamé. Il n'a plus rien. Peut-être qu'il est malade. Voilà pourquoi il cherche Dieu. Il y a beaucoup qui ont murmuré à mon sujet. Mais sans le savoir, j'avais reçu l'appel de Dieu. Non seulement que j'avais reçu l'appel de Dieu, j'avais croisé des situations néfastes qui m'ont poussé véritablement de marcher avec Dieu. Et quand je grandissais spirituellement, chaque fois, les gens avaient un regard. Les gens avaient un regard. Ils me regardaient. Ils me regardaient. Mais il y avait toujours le doute. Une année, 2 ans, 3 ans, les gens, oh, ça commence à s'endurcir. 4 ans, ça commence à prendre l'ampleur. 5 ans, aïe, ça commence à changer de dimension. Oh peuple de Dieu, je n'ai pas vu des charlatans. Je n'ai pas vu des marabouts. Le seul secret, je me suis laissé entre les mains du Saint-Esprit de Dieu, de me conduire, de m'orienter, de me diriger, de prendre soin de moi et de me façonner. Bien-aimés, si vous ne voulez pas être ballottant,
instable dans la vie chrétienne ou bien dans la vie d'être disciple, laissons le temps au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui façonne. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui valorise ce qui est en nous. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous oriente dans les bons chemins. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui ferme nos propres bouches. Quelque part, tu étais bouchard, tu parlais beaucoup. Mais quand tu laisses ta vie entre les mains du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu va t'éduquer. Et c'est ça que nous pouvons faire tous. Ça va nous emmener quelque part. Ça va nous emmener quelque part. Là où même ta vie de couple serait stable. Toi femme, toi homme, toi qui n'as pas encore la stabilité d'une vie assidue dans la parole de Dieu. Ce matin, je te dis, laisse-toi t'emporter par le Saint-Esprit de Dieu. Car lui seul qui va orienter ta vie. Lui seul qui va te guider. Lui seul qui ferait de toi un homme assidu. Et c'est là où tu verras la gloire de Dieu descendre dans ta vie. Que ça soit la vie de ton couple. Que ça soit la vie de tes enfants. Que ça soit, bien-aimé, cette vie de l'extérieur. Là où les gens t'ont condamné. Là où les gens parlaient mal de ton nom. Là où les gens t'indexaient. Ils vont voir une personne qui s'est transfigurée d'une marche avec Dieu. Tu serais insaisissable. Tu serais incontournable. Parce que le Saint-Esprit de Dieu a pris le contrôle de ta marche. Il y aura des gens qui vont t'admirer. Il y aura aussi des gens qui ne vont pas t'admirer. Parce que ils vont voir le changement radical au-dedans de toi. Ne te sous-estime pas. Tu n'es pas comparable à ceux qui sont dans le monde. Ne nous sous-estimons pas. Nous ne sommes pas comparables à ceux qui n'ont pas la vraie connaissance de la parole. À ceux qui prétendent dire, je vais à l'église, mais la vie qu'ils mènent ne change jamais. À ceux qui prétendent dire, je vais prier chaque dimanche, mais ils ont toujours les mêmes comportements. Mais toi, ma sœur, toi, mon frère, qui s'est laissé emporter par le Saint-Esprit, c'est lui-même le Saint-Esprit de Dieu qui ferait de toi une personne de valeur, de très important, que ça soit dans ta famille, que ça soit au milieu du travail, que ça soit dans ton ministère. Dieu va valoriser le sacerdoce qu'il a mis en toi. Vous savez, il y a des hommes de Dieu et des femmes de feu qui ne forcent même pas des choses parce qu'ils se sont laissés emporter par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui prend soin d'eux, qui ne se lamente pas, qui ne se lamente pas, frères et sœurs, qui sont là à écouter seulement le Saint-Esprit. Mais quand tu vois les gens de cette personnalité, tu dirais waouh, c'est vrai que Dieu existe. C'est vrai que Dieu existe. Vous allez vous poser des questions. Pourquoi ma vie est ballottante? Pourquoi ma vie est instable? À chaque fois, j'ai la motivation de prier, mais à un certain moment, j'ai une faiblesse qui me rabaisse ma vie de prière. C'est parce que nous ne laissons pas le temps au Saint-Esprit. C'est parce que nous ne sommes pas dirigés par le Saint-Esprit. Quand nous sommes dirigés par le Saint-Esprit de Dieu, c'est là où le Saint-Esprit prend le contrôle de tout. C'est là où le Saint-Esprit nous oriente dans le bon chemin. C'est là où le Saint-Esprit nous épargne de tous les dangers. C'est là où le Saint-Esprit nous protège en toute situation. Bien-aimés,
Fournissons tous les efforts et laissons le Saint-Esprit nous orienter. Fournissons tous les efforts que l'Esprit du Père habite en nous. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est la Bible qui nous dit. Si ton corps est le temple du Saint-Esprit, cela signifie tout simplement que tu n'as pas le droit, tu n'as plus le droit de t'emporter charnellement. Mais seulement de laisser le temps au Saint-Esprit de Dieu de te guider, de t'orienter, de te façonner. Marie de Magdala, elle était prostituée. Mais quand il a croisé Christ, quand il a demandé le pardon, bien-aimé, la Bible dit, elle s'est laissée emporter par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a métamorphosé sa vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a transformé sa vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui l'a nommé évangéliste des nations. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut briser ta vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut valoriser ta vie à travers le monde. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va te conduire jusqu'à la fin de ton séjour sur terre. Seul le Saint-Esprit de Dieu qui va t'emporter dans le sein d'Abraham. Seul le Saint-Esprit de Dieu qui va te donner la clé de l'impossibilité pour rentrer dans le royaume des cieux. Seul le Saint-Esprit de Dieu qui va te trouver une place d'honneur et qui va protéger ton nom dans le livre de vie de l'Éternel. Le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je vais prier de demander au Saint-Esprit de se manifester au-dedans de vous. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es. Concentre-toi là où tu es. Ô Saint-Esprit de Dieu, tu es Dieu en même temps, Saint-Esprit. Tu habites en nous, Saint-Esprit de Dieu. Il y a des fois, nous t'attristons parce que nous faisons uniquement une vie qui ne t'appartient pas. Nous laissons, ô Saint-Esprit, à la chair de dominer notre prédestination. Mais ce matin, Père, ce matin, le Saint-Esprit, je déclare par le nom puissant de Yoshua, prends maintenant le contrôle de tes enfants. Prends le contrôle de toute personne. Prends le contrôle de tout le monde. Que tu sois homme de Dieu, femme de feu. Que tu sois disciple, servante et serviteur. Un enfant de la foi. Reçois maintenant la puissance d'en haut. Reçois 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 la puissance d'en haut. Alléluia. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ce bon moment, Saint-Esprit, que nous avons passé. Et je te remercie pour tes bienfaits. Que la gloire, l'honneur te revient par le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que cette journée soit une journée extraordinaire. Là où chacun de nous verrait la gloire de Dieu descendre. Une protection divine. Une marche solide avec le Père. C'était juste votre humble serviteur, le ministre de la communication et des enseignements du royaume des cieux, le commandant de l'armée céleste sur la terre. Je cite le nom
de l'apôtre évangéliste, le frère Eric Nzungu. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir à 21h. Je sais qu'il y aura inondation. Ne manque pas, invite. Car j'ai à dire ce soir. Ciao. Merci. À tout à l'heure.